Un père, une femme pédiatre, un professeur de médecine sont les 3 sources d'inspiration de Catherine Barthélemy. Cadette de 3 filles, ses parents sont instituteurs. Son père est un amoureux de la langue française. Il a écrit une 50aine d'ouvrages dédiés à la pédagogie et à la lecture. L'illustrateur a d'ailleurs donné les traits de la petite Catherine sur certaines couvertures. Sa vision du monde lui viendra un jour de pêche avec son père, alors qu'il lui confectionne un petit moulin à eau. La structure est légère et un petit coup de vent l'empêche de tourner. Un geste délicat et on le remet en mouvement. Il m'a fait comprendre là que quand la structure était légère et complexe et qu'elle tombait en panne, il fallait au contraire exercer une pression délicate ou rééquilibrer le système pour qu'il se remette en fonctionnement. Eh bien, la médecine, c'est vraiment la science du petit moulin. À 5 ans, elle rencontre une femme extraordinaire. Elle venait d'Europe centrale, elle était d'une élégance, d'une sociabilité et d'une autorité qui m'ont beaucoup impressionnée. Pédiatre en médecine scolaire, cette femme lui racontait comment elle sauvait les enfants de la tuberculose et des maladies infectieuses. Après un bac réussi haut la main, elle décide de choisir des études de médecine contre l'avis de son père qui l'a destinée à une grande carrière de lettres. À la fin d'un cours de physiologie du système nerveux, l'enseignant lui propose de devenir chef des travaux pratiques de son laboratoire. Ce professeur, c'est Gilbert Lelord. Il avait une façon de nous expliquer comment fonctionnait le cerveau qui m'a passionnée. Ensemble, ils monteront le service de psychiatrie de l'enfant. Une fois ses diplômes de pédiatrie et de psychiatrie en poche, elle part au Collège de France pour se former à la recherche. En 1985, à la tribune du congrès de neuropsychiatrie, c'est en chercheur qu'elle expose ses travaux sur les enfants autistes et l'origine neurologique de leurs troubles, réfutant ainsi la thèse d'une carence affective jusque-là attribuée à la mère. Devant les huées des psychiatres scandalisés, elle présente son échelle des troubles autistiques qui est toujours utilisée aujourd'hui. Madame Barthélemy, elle a apporté quelque chose qui est du domaine de la connaissance fondatrice des concepts actuels autour de l'autisme et des troubles du neurodéveloppement. L'idée qu'on pouvait, sur la base de cette compréhension, avoir une rééducation fonctionnelle de cette communication sociale, ce qu'on sait maintenant, la plasticité cérébrale. Là encore, c'était complètement novateur à l'époque et je vous dis même très très contesté par le reste de la communauté, tellement c'était novateur. Et puis maintenant, ce sont les connaissances diffusées dans le monde et pour lesquelles il n'y a évidemment plus aucun doute maintenant. Avec Gilbert Lelord, elle modélisera la thérapie d'échange et de développement afin de permettre une rééducation fonctionnelle et précoce de la communication chez l'enfant. Persuadée qu'avec le soutien des parents, il pourrait utiliser la plasticité du cerveau, elle en fait de véritables partenaires liés au protocole de soins. Professeure de médecine, directrice de l'équipe autisme de l'unité de recherche INSERM 930 Imagerie et Cerveau, vice-doyenne de la faculté de médecine, cofondatrice de l'ARAPI, présidente du GIS Autisme et troubles du neurodéveloppement, détentrice de la Légion d'honneur, commandeur de l'Ordre national du mérite, prix d'honneur de l'INSERM. En 2024, elle sera élue présidente de l'Académie nationale de médecine, faisant d'elle la première femme au perchoir de cette grande institution.